C'est plutôt sophistiqué comme installation pour 2 patients. Si la ville de Denver ne fait rien, ce phénomène va prendre des proportions incontrôlables. Ce soir, la ville de Castle Rock va décider par vote de notre avenir. C'est hyper stressant, mais j'essaie de rester calme. J'ai l'impression que ça ne tient qu'à un fil. J'ai vu le cannabis changer la vie de centaines de personnes. Mais je m'en vais. Je suis clairement pas apprécié ici. Je déménage. On m'a diagnostiqué un cancer colorectal de stade 3. C'est dément. C'est un traitement qui devrait être à la portée de tous. Nous avons un mandat de perquisition délivré par la ville de Federal Heights. Une unité du SWAT va sécuriser les lieux pour nous. Dès que les lieux seront sécurisés, nous interviendrons. Je m'appelle Jim Gerard. Je suis sergent de l'unité d'intervention du secteur Nord. Nous faisons partie de la brigade des stupéfiants et nous opérons à couvert. On nous a informé que des particuliers cultivaient de la marijuana à leur domicile. Ils fabriqueraient peut-être aussi de la méthamphétamine, ce qui suppose l'existence d'un laboratoire. L'équipe du SWAT va leur présenter le mandat. Et une fois qu'ils auront sécurisé le périmètre, nous pourrons prendre le relais et commencer notre enquête. Il y a un chien et un chat dans la maison. Il y a aussi un chien noir en liberté. Le SWAT est sur place. Ils sont passés à l'action. Il nous faut 2 véhicules. À l'avant. Ils ont demandé 2 véhicules pour transporter les personnes qui étaient sur les lieux. Ça va prendre un peu de temps. Ils vont commencer par vérifier toutes les pièces rapidement, avant de repasser plus méthodiquement dans chacune d'elles pour voir s'ils n'ont rien manqué. Ok, vous êtes prêts à intervenir? Unité 1. On vous attend. Il me faut un coupe-boulon. Genèse, chapitre 1, verset 29. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toutes les herbes portant semence qui sont sur toute la surface de la terre, et tous les arbres qui ont des fruits portant semence. Ce sera votre nourriture. Je donne pour nourriture toute la verdure des plantes. » Voilà de quoi justifier le recours à la médication alternative. Je m'appelle Amber Ostrom et je suis propriétaire de Plants for Life, un dispensaire de marijuana médicale et centre de bien-être de Castle Rock. Il n'y a pas d'autre officine de ce type à Castle Rock. Il va y avoir un vote pour interdire ou non notre activité. Je vous présente Tracy, copropriétaire des lieux. On est associés depuis août 2009. Avec nos patients, nous formons une grande famille. Nous sommes devenus très proches au fil du temps. On s'apprécie beaucoup. Si on ferme, les gens devront aller dans une autre ville se fournir. Cela va poser pas mal de problèmes de transport et de perte de temps pour se fournir légalement. Salut, Franck. Salut, ça va? Ça va?
Je suis le meilleur client. Comme tout le monde. Le meilleur aujourd'hui. Je finis avec une cliente et je suis à toi. J'arrive tout de suite. L'âge moyen de nos patients est un peu plus de 40 ans. On est loin de la caricature que l'on se fait des dispensaires qui attireraient la racaille, etc. D'une part parce que nous ne fournissons pas la racaille ou ceux qui n'ont pas de vrais besoins thérapeutiques. Nous travaillons avec de véritables médecins et nous n'avons que des patients avec des ordonnances, tout ce qu'il y a de plus légal. Alors, on est à sec. C'est très demandé et ça part très vite. Vous avez plus de Cherry? Non, c'est vrai qu'elle est bonne. Dommage. L'appétit va mieux? Oui, beaucoup mieux. Super. Il nous reste pas mal de flots, c'est une nouvelle récolte. Elle est très efficace. J'ai décidé d'ouvrir ce dispensaire en été 2009. À l'époque, je devais aller jusqu'à Denver pour me fournir en marijuana médicale, dans un immeuble plein de graffitis avec des barreaux aux fenêtres. Cela ne me mettait pas très à l'aise. Je me suis rendu compte qu'un certain nombre de clients venaient d'assez loin. Alors je me suis dit que je pouvais les aider en leur proposant le même service plus près de chez eux. Pour moi, c'est important d'offrir aux patients un lieu où ils se sentent en sécurité, dans ma ville. Je suis atteinte de lupus, une maladie auto-immune. Je souffre de neuropathie et j'ai aussi des problèmes gastro-intestinaux. La marijuana m'aide énormément. Cet endroit aide beaucoup de monde. C'est triste de voir que des gens essaient de l'interdire parce qu'ils considèrent le cannabis comme une drogue. Ce soir, à 19h, les électeurs de Castle Rock vont décider du sort de notre dispensaire. Ça se passe en ce moment même. Ça ne tient qu'à un fil. C'est démoralisant de se dire que la ville peut nous faire mettre la clé sous la porte. Cela peut toucher n'importe quel commerce, finalement. Ce que je vais faire, c'est vaporiser le cannabis. Ça, c'est l'embout. Je rallume l'unité de chauffe. Elle doit être encore tiède. Je m'appelle Joshua Michael Belt et je fume de la marijuana depuis 17 ans. Je le remplis, mais je ne vais pas tout fumer d'un coup. Sinon, ça me fait tousser à mort. Voilà, ça devrait être suffisant. C'est un des meilleurs moyens de fumer le cannabis. Surtout pour les non-fumeurs, parce que c'est de la vapeur qu'on inhale. Je branche l'embout et je règle la température. Plus la température est élevée, plus la vapeur sera épaisse. Démentiel. C'est génial, surtout pour soulager les douleurs. On m'a diagnostiqué un cancer colorectal de stade 3. J'aurais pu mourir en une semaine si je n'avais pas été hospitalisé. Je suis relié à une pompe pour la chimio. Je dois la garder 48 heures et en général, ça me donne la nausée. Je ne supporte pas bien le traitement qu'on me donne. Je suis sous Dilaudid, Ativan, Zoloft, Flexeril et Zofran à volonté. Je n'aime pas avoir l'impression d'être complètement drogué, à ne pas pouvoir sortir de mon lit, à être coupé du monde. Je prends des antidouleurs tous les jours. Vivement que ça s'arrête.
Le sergent S nous informe qu'il est allé dans la chambre à coucher de devant où se trouvaient 2 personnes. L'homme était assis à côté d'une carabine SKS. C'est à combien de la plantation? Juste à côté. On a un calibre 40, Mark IV. On dirait que le chargeur est plein. On a également une Ruger Mini 14 de calibre 223. C'est une arme d'assaut automatique. Cette partie se rabat quand on appuie sur ce bouton. Ça fait une crosse avec une prise parfaite. Il est muni d'un chargeur à grande capacité avec une 50aine de cartouches. Chaque pression sur la gâchette équivaut à un tir. Pour le moment, nous n'avons effectué qu'un examen rapide des lieux. On n'a pas encore fouillé la maison en détail, mais les 2 personnes qui vivent là ont été emmenées au poste. Un homme et une femme qui prétendent être des patients suivant un traitement à la marijuana. Il va falloir vérifier ça. L'équipe est prête? Ils ont tous enfilé une combi? C'est une scène de crime et nous devons la traiter comme telle. L'équipe d'intervention va procéder à un examen minutieux des lieux. Vous vous chargez des plantations en premier, c'est ça? On est prêt? On y va. On est à l'arrière. On monte. Alors voyons. Hier, j'ai fait de la paperasse au bureau. Je m'appelle Alex Douglas et je suis gérant du North Boulder Wellness Center. C'est là que je travaille, que je suis employé. Je ne vois pas pourquoi Alex devrait fermer sa porte. Je vais aller voir ça. Alex? Alex? Oui? Pourquoi as-tu besoin de t'enfermer? Je range et j'écoute de la musique. En fait, Alex et moi n'arrivons plus à nous entendre. Bien sûr. Il doit penser que je veux toujours tout contrôler. Quand il remet en question mon autorité, je trouve qu'il dépasse les bornes. C'est moi la patronne. Tu veux que je prenne le relais? Je peux faire la pesée si tu veux. Je suis plus rapide. Laisse-moi te préparer cette commande. On gagnera du temps. Je dis juste que je vais plus vite. Enfin, je dis ça, je dis rien. J'ai l'impression qu'il veut se donner plus d'importance qu'il n'en a. Tout ça pour gonfler son ego. Il est jeune. Il faut qu'on en parle. Ici, j'ai aucune perspective d'avenir. Il n'y a pas de poste plus élevé que celui que j'ai déjà, à part celui de propriétaire. Mais la société ne m'appartient pas. C'est dur, parce qu'au final, je ne fais pas partie de la famille. Je les ai eus gratuitement. Pose ça là. À toi de les gérer maintenant. Je tiens le stock à jour. Je sais, tu es formidable. C'est vrai. C'est frustrant de travailler aussi dur sans avoir aucune reconnaissance. Ok, merci. Bon, Ne pas être apprécié, c'est dur. Mais ce qui est encore pire, c'est le manque de respect. J'ai l'impression qu'on ne me respecte pas dans cette société. Du coup, c'est vraiment pénible. Donc, je leur ai donné mon congé pour fin juillet. ça ne m'a pas vraiment surprise. J'en ai vu d'autres. Dans la vie, il y a des coups durs. C'est comme ça, il faut faire avec. Il s'en va. Il faut que j'avance. Vous êtes prêts? Ouais. À l'arrière, c'est bon. On monte. On a trouvé de la marijuana prête à être consommée et des plantes en pot au fond de la pièce. Il y a 4 gros plants de marijuana. Il y a des graines aussi, de variétés différentes. Ils ont visiblement l'intention de faire pousser plusieurs types de marijuana.
C'est plutôt sophistiqué comme installation pour deux personnes qui prétendent n'être que des patients. Il y a de quoi en revendre, ou du moins fournir d'autres consommateurs. Cette pièce est une chambre reconvertie en serre. La lumière verte simule les conditions de la nuit. Les plantes sont en phase de sommeil. Il y a toute une installation électrique spécifique à la culture du cannabis. Rien à voir avec une pièce d'habitation. On a une autre pièce convertie en serre, plus grande que la première, plus sophistiquée. La lumière vive simule le jour. Ils ont visiblement fait une récolte de fleurs de marijuana ces derniers jours. Cela expliquerait les seaux vides. Par ici, on a des semis. Et il y a donc 3 pièces pour 3 stades de développement. Ici, les semis, une pièce plus grande pour le stade de croissance végétale et une autre enfin pour la floraison. Il fait chaud là-dedans. Chaud et moite, le taux d'humidité est élevé. Nous n'avons trouvé aucune présence de cristal meth ou de laboratoire de meth. Mais il y a une bonne vingtaine de plants de cannabis. Pour sa consommation personnelle, ce couple n'a le droit d'avoir qu'une douzaine de plants. C'est difficile de savoir si cette autoproduction est uniquement à usage personnel et thérapeutique ou pas. Il va falloir vite les interroger. J'ai quelques questions à vous poser. Est-ce que vous accepteriez de répondre à des questions sur vos cultures? Si les électeurs votent oui pour interdire notre dispensaire, alors nous n'aurons que 10 jours pour fermer boutique. Ils recueillent les votes par correspondance. Je pense que ça ne tient qu'à un fil. Merci. Je pense que c'est important qu'une décision soit prise. Cela marquera clairement la position de la ville sur le sujet. Quel que soit le résultat du vote, la ville se sera exprimée et elle pourra passer à d'autres problèmes tout aussi importants. J'espère que le service que je rends à la communauté ne sera pas retiré par un vote. Pas mal de clients s'arrêtent pour voir si nous connaissons déjà les résultats. Mais ils ne seront annoncés que tout à l'heure. Beaucoup de gens nous soutiennent. Et ils prient pour que nous n'ayons pas à fermer. Bien sûr, je suis à cran. J'essaie de garder mon calme, de prendre mon mal en patience. Nous allons au Castle Café. Nous suivrons les événements sur le net. Nous devrions être fixés entre 21h et 22h. J'aimerais profiter de ce moment pour vous remercier. Ce fut un plaisir de travailler avec vous ces 2 dernières années. J'ai les nerfs en plot. Toi aussi? Oui. Ah la vache, j'ai quelque chose. Les votes sont comptabilisés. Oh là là. Oh, donnons-nous la main. Prête? Oh là là, faites que ce soit bon. Je vous en prie, faites que ce soit bon. Faites que la marijuana médicale ne soit pas interdite à Castle Rock. Pitié. La prohibition est effective à Castle Rock. Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Attends. Quoi? La prohibition est effective? La prohibition de la marijuana médicale prend effet. Ouais, on a perdu. Je veux le détail des votes.
On a 10 jours pour fermer. Pour dire au revoir à cette belle ville de Castle Rock. Finalement, j'ai dit à Kim que je partais. Et c'est une bonne chose. Nous avons eu une longue discussion. Nous gérons le stress de façon différente. Certaines choses n'ont pas été faites et on l'a reproché à des personnes qui n'y étaient pour rien. Si on continuait comme ça, on fonçait dans le mur. J'étais contrarié parce que j'avais l'impression de ne pas être apprécié à ma juste valeur. Le stress vous fait agir n'importe comment. On était tous les deux à bout de nerfs. Et c'était ça le problème. J'ai l'impression d'être dans une impasse. Il faut que j'avance. Si j'étais pas venu au Colorado, je serais toujours au fin fond du Maryland, dans mon petit monde fermé. Venir à Boulder, ça m'a permis de m'ouvrir à une nouvelle façon de voir les choses. Ça a été une révélation. J'ai vu le cannabis changer la vie des gens, la vie de centaines de personnes. Le cannabis joue un rôle énorme dans ma propre vie. Alors pourquoi ne pas continuer dans une voie qui me plaît? J'ai tellement d'amour à donner, d'aide à faire. Ça se dit aide à faire? J'ai un doute. Les gens ne savent pas encore à quel point le cannabis peut les aider à lutter contre la maladie. Marjorie, bonjour. Alan Shackelford, enchanté. Enchanté. Je m'appelle Alan Shackelford, je suis médecin. J'ai une sciatique qui me fait souffrir. Depuis combien de temps? Je vois essentiellement des adultes en consultation. Nous avons beaucoup de patients souffrant de sclérose en plaques et de cancer. Pour la plupart, la médecine conventionnelle n'a pas marché. Le cannabis médical est en quelque sorte leur dernière chance. Je suis honoré d'ouvrir cette voie, de pouvoir aider les malades pour qui tous les autres traitements ont échoué. Ah, Joshua. Au revoir, à bientôt. Bye. Ça va? Content de vous voir. Venez, je vous en prie. Vous connaissez le chemin? Ouais. Merci d'être venu. Ouais. Récapitulons votre cas, d'accord? D'accord. Rappelez-moi ce qui vous amène ici. J'ai passé des examens et on m'a diagnostiqué un cancer colorectal de stade 3. Ils m'ont retiré le côlon, l'appendice et le rectum. Vous aviez alors 30 ans. Et maintenant, vous avez 31. Toujours 30. Toujours 30, d'accord. J'aurai 31 ans en mai. Il va falloir célébrer ça. Ouais. Bon. Des recherches à travers le monde ont montré en laboratoire que le cannabis peut tuer certains types de cellules cancéreuses et prévenir la croissance de vaisseaux sanguins qui irriguent les tumeurs. À terme, celles-ci régressent et meurent. Combien de séances de chimio avez-vous faites? J'en suis à 9 séances en tout. Il m'en reste 5. C'est le matin que les nausées sont les plus fortes. D'accord. Tous les jours? Que vous soyez sous chimio ou pas? Ouais. D'accord. Je prends des antidouleurs tous les jours depuis le 31 août. Ça va du Dilodid à la morphine en passant par l'oxycontin, l'oxycodone, la vicodine, le neurontin. La marijuana est plus efficace que tout ça? Ouais. Est-ce que la marijuana vous permet de vous passer des antidouleurs? Ouais. De nombreuses études ont montré que l'usage médical du cannabis, comme antidouleur,
était efficace chez les patients pour qui les médicaments conventionnels à base d'opiacés n'ont pas eu beaucoup d'effet. Vous gérez mieux les douleurs avec le THC? Mieux qu'avec les médicaments habituels? C'est ce que j'ai constaté. Vous êtes plus alerte. C'est fabuleux. Je préférerais ne prendre que ça plutôt que d'avaler toutes ces pilules. D'autant qu'elles ont créé une accoutumance. Tout à fait. Il ne faut rien arrêter de façon brusque. Bien sûr. Josh n'est pas un fumeur de joint de 25 ans. C'est un jeune homme qui souffre d'une maladie grave et dont la vie est en jeu. Le cannabis a eu sur lui des effets remarquables, que ce soit pour traiter les symptômes de sa maladie ou pour soulager les effets secondaires du traitement de sa maladie. Jusque-là, aucune prescription conventionnelle ne l'avait autant soulagé. Ce qu'il faut retenir de l'expérience de Josh, c'est le rôle médical que peut avoir le cannabis dans un traitement. Ce n'est pas nécessairement l'unique traitement à prévoir, mais dans certains cas, c'est celui qui aura le meilleur résultat. Tant mieux si ça marche. On se revoit bientôt. Ils prétendent que c'est à usage médical et personnel. D'accord. Je vais essayer d'en savoir plus. Vous ne voulez pas me parler? Un simple oui ou non nous ferait gagner beaucoup de temps. Alors, vous coopérez? Vous défoncez ma porte. Vous vous en prenez à mon chien et à ma femme, et puis quoi encore? Puisque vous le prenez comme ça. C'est ça. Nous avons ouvert une enquête suite à une délation. C'est souvent comme ça que ça se passe. Les gens nous appellent pour nous faire part d'un commerce de drogue. Pour ce cas particulier, il nous a semblé comprendre que l'informateur avait déjà traité avec les suspects et qu'il leur en voulait. Nous avons trouvé des papiers attestant l'autorisation de cultiver de la marijuana à usage médical. Si les documents sont légaux, ils ont le droit d'avoir 56,7 grammes de produits finis par personne. Mais ils en ont beaucoup plus. Ils ont le droit de posséder 6 plants par personne, ce qui ferait au total 12. Or, on en a compté 28 dans la maison. Ils sont bien au-delà de ce qui est prévu par la loi sur la culture de la marijuana médicale. Nous ne savons pas avec certitude à qui nous avons affaire. L'homme et la femme ont été emmenés au poste où on leur fera passer un interrogatoire pour essayer d'en savoir plus. Pour l'instant, il y a de fortes chances qu'ils soient inculpés de culture illégale de marijuana, de possession avec intention de revendre, le tout aggravé de détention illégale d'armes à feu. La légalisation de la marijuana à usage médical a ouvert la porte à toutes sortes d'abus. Beaucoup en profitent pour en vendre à but récréatif. Pour nous, c'est autant de problèmes supplémentaires à gérer. Si l'État fédéral et si la ville de Denver ne fait rien pour endiguer ça, nous courons la catastrophe. Bonjour Josh, ça va? Bien, merci. Vous êtes déjà venu? Non, jamais. Bienvenue. J'habite au bout de la rue. Il y a tellement de variétés que j'aimerais faire le point. Super. Je vous rends ça et vous pouvez entrer. Super, merci. La première fois que je suis allé dans un dispensaire, j'étais vraiment pas sûr de moi. J'avais l'impression de faire quelque chose de mal. Mais à la seconde où je suis entré, je me suis senti chez moi. Les Indica et les hybrides de ce côté, les Sativa et leurs sous-espèces de l'autre côté. N'hésitez pas à ouvrir les pots et à les sentir. Si vous êtes un amateur d'Indica, nous venons juste de recevoir du Death Star, qui est un croisement entre le Sensi Star et le Sour Diesel. Je ne l'ai pas encore mis en rayon. Il faut qu'on le rentre en stock. Pas mal. Dès que j'ai passé le pas de la porte, je me suis senti à l'aise. J'adore. Et puis, c'est un traitement tellement efficace. Ça m'aide beaucoup. Si ça pouvait remplacer tous les autres médicaments que les médecins m'ont prescrits, ce serait génial.
Je cherche quelque chose qui soit adapté au fait que je sois sous chimio pour un cancer de stade 3. Est-ce que vous utilisez le cannabis pour réduire la prise des autres antidouleurs? Oui, parfois. Mais ce n'est pas facile, parce que mon corps a développé une dépendance aux antidouleurs. Je commence un sevrage en douceur cette semaine. Je mets des patchs de fentanyl, je prends du Dilaudid en goutte à goutte, de l'hydrocodone. Ils m'ont prescrit la totale. Je suis dopé à mort et je ne le supporte plus. Il faut quelque chose de puissant alors, qui envoie. Voilà du Purple Diesel. Il a une forte concentration de THC. C'est une plante qu'on fait pousser nous-mêmes. Incroyable. Il est très efficace. Ses propriétés médicinales sont excellentes. Ça se sent, c'est dément. Il est très efficace pour la gestion de la douleur. Très puissant. Ça m'a l'air parfait. Vous avez des produits de très bonne qualité. On essaie. Super. J'apprécie votre aide et vos connaissances. C'est fabuleux. Merci. Avant, je fumais de l'herbe pour planer. Maintenant, c'est devenu un traitement médical qui me fait énormément de bien. Bonjour, Tracy. C'était une belle réussite. J'ai parlé à plusieurs avocats qui m'ont dit de ne pas lutter parce que la bataille serait perdue d'avance. Je ne sais pas. C'est une réalité administrative. Et c'est bien le problème. Je sais. On ne veut pas de cette réalité-là. La loi ne joue pas en notre faveur. Il faut prendre une décision. C'est toi qui m'as appelé ce matin? Je sais, je dis pas le contraire. Oui, je sais. Je dis juste que j'ai passé des coups de fil. Et j'ai l'impression que de toute façon, la décision te revient. Parce que c'est mon argent qui est en jeu. Oui, c'est toi qui finances. Exact. J'essaie de t'aider à prendre une décision, mais c'est à toi que revient le dernier mot. Nous devons faire face à cette décision administrative. Il faut faire la part des choses. J'ai l'impression qu'on n'a plus grand-chose à perdre. Plants for Life, Amber à l'appareil. Pardon? Qui dois-je annoncer? Attendez un instant. Je suis face à un dilemme. Soit je reprends une partie de mon investissement, soit je continue de me battre. Il faut que je me décide. Comme je disais, il faut faire la part des choses. Si je peux récupérer de l'argent, ce serait déjà bien et il faut juste tenir compte du cadre légal. Depuis que je suis petite, on m'a appris à me battre pour ce en quoi je crois, quoi qu'il en coûte. Je dois me battre. Je ne sais pas si je vais faire l'inventaire. Je peux encore vendre tout ce qui est là, les pipes et le reste. J'ai investi 90% de mes économies. Au départ, ce ne devait être que 50%, mais il y a eu une nouvelle loi qui nous a obligés à fournir nous-mêmes notre dispensaire. J'ai dû investir dans la culture. En tout, ça fait une somme à 6 chiffres. Alors oui, c'est dur, d'autant que je me suis beaucoup investi émotionnellement.
Aujourd'hui, c'est mon dernier jour au dispensaire. Je déménage officiellement à Aspen. Alors, que je t'explique comment commander les comestibles avant de partir. Il faut que tu saches comment faire parce qu'il y avait que moi qui gérais ça. Comme tu peux le voir, nous avons toutes sortes de produits. Au bout de 2 semaines, tu les connaîtras par cœur. Je dois former Parker à toutes les tâches que je faisais au dispensaire. Au début, j'étais tout seul à travailler 10 heures par jour. Et maintenant, il y a 3 personnes et on n'a jamais fait autant de commandes de comestibles et d'accessoires. C'est mon dernier jour. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi? Je m'installe à Aspen. Sympa. Je suis jamais allé. Moi non plus. Non? Non. T'es un marrant, toi. Mes patients comptent énormément à mes yeux. C'est triste de devoir leur dire au revoir. C'est mon dernier jour aujourd'hui. Oh, ça craint. Ouais, c'est dingue. Ça a été une belle aventure. Tu vas nous manquer? Sans toi, je n'aurais pas rejoint la famille North Boulder Wellness. Tu m'as beaucoup aidé. Avec toi, on a l'impression d'être plus que de simples clients. Et on est beaucoup à le penser. Ils savent que je suis sincère et que j'étais là pour eux. C'est dur de partir. Quitter ce dispensaire, c'est enthousiasmant pour l'avenir, mais c'est vrai que je laisse derrière moi de belles choses. Je te remercie pour tout ce que tu as fait pour moi. Je pense sincèrement que si tu n'avais pas été là pour me conseiller, ça aurait été beaucoup plus dur pour moi. Tu m'as vraiment facilité les choses. Je viens d'apprendre que je suis en rémission à 100%. Tout est nickel, de la tête aux pieds. Les ganglions lymphatiques, la thyroïde, les reins, les poumons, le foie, la tête, le cou, tout. Je n'ai plus rien. Ils n'ont plus rien trouvé. Je suis aux anges. Je dois beaucoup à mon père. Sans lui, j'aurais baissé les bras. Je me sens en pleine forme, vraiment. En super forme. On se pose une minute? D'accord. Je me fais vieux. Continue d'apprendre, de rester ouvert, de tenir bon. Reste avec nous. Ouais, je suis encore là pour un moment. Je vais nulle part. Je suis venu à bout d'un cancer de stade 3, plus rien ne va m'arrêter maintenant. Le médecin m'a expliqué que le cannabis a des principes actifs qui font régresser, voire qui tuent les petites cellules cancéreuses de mon corps. Je me dis maintenant que j'ai probablement eu raison de fumer du cannabis toute ma vie. Cela a dû empêcher le cancer de se développer trop rapidement. Je pense que si je n'en avais pas pris pendant les stades 1, 2 et 3 de mon cancer, je serais au stade terminal à l'heure qu'il est. Je suis convaincu que sans le cannabis, je n'en serais pas là aujourd'hui. Je crois que fumer de l'herbe a été une bonne chose. Je pense, oui. Aujourd'hui, je peux dire que je n'ai pas pris d'antidouleur depuis 1 mois et je me sens en pleine forme. T'as plus le tournis? Ouais, j'ai arrêté de me cogner partout. C'est une nouvelle page qui vient de se tourner. La vie me donne une deuxième chance. Je ne vais pas la gâcher comme la première. Non, pas cette fois. Je vais vivre à fond. Parce qu'on ne sait jamais de quoi demain est fait. C'est super. Je suis heureux. Tout se met en place. Je vois bien la différence. Fumer te fait vraiment du bien. L'appétit est revenu aussi. Ah ouais, je mange beaucoup. T'étais tout maigre. Il faut dire que j'ai beaucoup moins de nausées, même si ça m'arrive encore. Je pensais pas dire ça un jour, mais tu sais quoi? Je suis content que tu aies fumé du cannabis. Ça me touche, ce que tu dis. Je pensais pas le dire à qui que ce soit un jour. En général, les gens disent de ne pas fumer. Mais je vois comment ça t'a aidé. Ça me touche beaucoup, papa. Je le pense vraiment. Ça veut dire beaucoup pour moi. T'es plus le même. Merci, papa. Je m'en rends compte aussi et j'essaie de le montrer aux autres. Tu viens de passer un cap important et tu t'en rends bien compte. Avant, je n'aurais pas pu le voir. C'est vrai. Je suis fier que mon fils fume du cannabis. Je devrais me faire un t-shirt avec ça écrit dessus.
Tracy est venue pendant mon absence pour tout déménager. Il ne reste que quelques dossiers personnels et c'est tout. C'était mon associé, oui. Mon associé a décidé de venir vider les locaux. Elle a pris les dossiers des patients, les ordinateurs, les chéquiers, les documents administratifs, tout. J'habite à 3 minutes d'ici. J'aurais pu venir lui donner un coup de main. Les caméras ont été arrachées. Elle a emporté le coffre, qui était vissé juste là, à cet endroit. On avait des comptoirs ici et des armoires réfrigérées là. Il y avait aussi des étagères ici, réservées au matériel de culture et de clonage. Il n'y a plus rien. Voici le mot qu'elle m'a laissé. Elle me dit qu'elle est désolée et que ce n'est pas personnel, mais qu'elle a tout récupéré. En gros, elle est désolée d'avoir vidé les lieux, mais elle doit protéger son capital. Elle a perdu beaucoup d'argent. Elle reviendra prendre le système de sécurité plus tard. Cela faisait 2 ans que je travaillais avec elle en toute amitié. Comment voulez-vous que je m'attende à ça de la part de mon associé? Elle me laisse sans rien. J'ai quoi? 3 documents pour prouver que la société m'appartenait aussi? Ah, merci. C'est déprimant. Aller chercher du travail alors que je détiens une carte de consommatrice de cannabis médical, c'est pratiquement une mission impossible. Je doute de pouvoir me faire embaucher dans le public. Avec cette interdiction, je ne pense pas pouvoir retrouver un travail ici. On m'a étiquetée comme consommatrice de marijuana. J'ai l'impression qu'on m'a tout pris. Je suis content. Je fais mon pot de départ aujourd'hui. Ça va être d'enfer. Comme tout ce qui se passe dans ma vie d'ailleurs. J'ai prévu des tas de jeux de plein air. On y est. Salut, ça va? Ça va et toi? Alex, enchanté. Il en reste un peu. Ça va, Christian? Content de te voir, merci d'être passé. De rien. Ça me fait plaisir. Tu t'amuses bien? Ouais, c'est la fête. On a commencé à 1h. T'en connais du monde? Tu t'y attendais pas, hein? Merci. J'adore l'avalanche. Hey Kim, salut. Merci d'être passé. Ça va? Bien, et toi? La forme. Je suis content que tu sois venu. Moi aussi. Ça roule? Oui, j'ai fait un petit saut au dispensaire. Ça fait plaisir de te voir. Si t'as besoin de quoi que ce soit, fais-moi signe. D'accord, je te dirai. Super, à toutes. À toutes. Nous sommes venus dire au revoir à Alex. Nous tenions à venir à son pot de départ, par respect pour ses efforts et pour le temps qu'il a passé avec nous. Alex nous a dit qu'il voulait quitter la société pour se lancer dans une plus grande aventure. Il est venu me voir et il m'a dit « Kim, tu sais que j'adore travailler ici. C'est dur de partir, mais je dois vivre quelque chose de plus grand. » On a eu des moments durs. Il nous arrivait, à Alex et moi, de ne vraiment pas nous entendre. Ça me rendait dingue. Mais c'est un garçon fabuleux. Il a fait du bon boulot et je l'aime beaucoup. Je trouve que c'est une belle personne. Et c'est bien qu'on se quitte en bons termes. J'adore. J'ai la vie devant moi. Je vais réussir, je le sais. Et tous ceux qui me connaissent le savent aussi. Parce que je me donne toujours à fond. Je fais toujours en sorte de toucher les gens, enfin de faire qu'ils se souviennent de moi. Et ça a l'air de marcher. Merci. Viens là.